Bonjour, Maître Chalinguini. Bonjour, bonjour. Vous êtes l'ancien président de Transparency International au Cameroun. Avec vous, j'aimerais qu'on parle de l'affaire Glencore, cette affaire qui secoue le Cameroun depuis quelques jours déjà, avec notamment des révélations de corruption qui ont été faites. Corruption de certains cadres de la SNH et même également de la Sonara et même aussi des hommes politiques camerounais. Corruption à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Quel crédit accordez-vous à ces accusations? Écoutez, c'est des accusations très, très sérieuses, c'est des choses très graves. C'est des choses très graves puisque nous nous fions à ce qui a été dit, ce qui a été reconnu par Glencore, la société, la multinationale Glencore. Donc, nous n'avons pas de raison de douter que les faits se sont produits tels qu'ils nous sont présentés. Donc, de notre point de vue, ces faits sont établis. D'ailleurs, il ne s'agit pas que du Cameroun, donc il s'agit d'autres pays en Afrique et dans le monde. Donc, c'est un peu dans notre cadre, en justice, ce qu'on appelle le plaider coupable. Si quelqu'un reconnaît qu'il a versé des pots de vin, nous le prenons au mot. C'est le cas de le dire. Alors, pour rester sur le cas du Cameroun, parce que voilà, on va principalement parler de notre pays, il faut dire qu'au Cameroun, on a des organismes de lutte contre la corruption. On a par exemple la CONAC, on a également l'ANIF, on a même également le CONSUPE, on a le TCS. Comment est-ce que vous analysez le fait que les pots de vin que dit avoir versé Glencore se soient faits en échappant à la vigilance de tous ces organismes-là? Vous savez, les choses ne sont pas... Les organismes n'ont jamais complètement arrêté un phénomène. Phénomène néfaste ou pas, mais c'est les mécanismes que l'on met autour. Il y a des organismes, maintenant il y a les procédures et tout ce qu'on met autour qui peuvent permettre de stopper un phénomène. Aux organismes que vous avez cités, il y a un autre organisme qui est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et là, on est vraiment dans le domaine pétrolier et minier gazier qui concerne Glencore. Il y a cette initiative-là qui elle-même peut s'ajouter dans tout ce qu'on peut faire qu'on peut constater dans le contrôle des ressources pétrolières au Cameroun. Nous avons trop pris l'habitude de faire du fétichisme au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsqu'on a créé un organe, l'organe seul permet de stopper le phénomène. Donc, il faut qu'on sorte du fétichisme et qu'on prenne des mesures qui permettent effectivement, nous en avons plusieurs. Toute notre vie, nous sommes battus pour ça. Et nous n'avons de cesse de le dire. Il faut mettre en place l'article 66 de la Constitution, des mécanismes contre renforcer les mécanismes contre le blanchiment d'argent, contre l'enrichissement illicite, prendre des mesures. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas la CONAC, ce n'est pas la NIF ou autre qui peut, comme ça, lorsque la corruption, c'est par principe un pacte secret. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver des mécanismes pour aller traquer ce qui s'est fait en secret, vous n'arriverez pas à des résultats probants. Voilà. Alors, tout le monde a été un tout petit peu péremptoire en affirmant qu'effectivement, il y aurait eu corruption. Mais il y a quand même que la SNH, dans un communiqué, ne reconnaît pas les faits. C'est le contraire qui nous aurait donné dans tous les cas. Mais qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? C'est-à-dire que, vous savez, le communiqué de la SNH, moi, il m'a fait sourire. Parce que simplement, je ne comprends pas qu'ils fassent un communiqué pour dire qu'ils ont appris. Ils ont pris connaissance du fait que leur partenaire, en effet, Glencore, était poursuivi alors que c'est une affaire déjà fort ancienne. C'est une affaire qui a une bonne dizaine d'années. En tout cas, ça fait au moins 5 ans que Glencore est poursuivi. Et on ne peut pas comprendre que la SNH ne soit pas au courant de ces poursuites-là. Dans tous les cas, la deuxième partie qui m'a fait véritablement sourire, c'est que l'on écrive que la SNH écrit que le règlement intérieur peut stopper, que leur règlement intérieur ne tolère pas les faits de corruption et autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de cela? Simplement, nous sommes à côté de la plaque sur cette affaire-là.
La SNH, elle n'avait même pas à se manifester. Elle avait à s'associer. S'il y a des poursuites à mener, que la SNH s'associe à des poursuites qui ont lieu au Cameroun ou ailleurs. C'est ce qu'elle avait à faire et non renier sans qu'on sache très bien si c'est le directeur général à qui on a fait signer ou c'est d'autres qui sont pratiqués. On ne sait pas à quel niveau les pots de vin ont pu être versés ou être reçus. Donc, attendons de voir. S'il y a une procédure contre Glencore, nous aurons les noms de ceux qui ont reçu ces pots de vin, que ce soit à la SNH ou à la Sonara, tel que cela a été rapporté. Alors, en tant qu'avocat pour sortir, qu'est-ce que vous conseillez à l'État du Cameroun? Parce qu'on se doute bien que le préjudice financier doit être énorme. Oui, moi, les choses sont très simples. Il y a eu des précédents ailleurs, des poursuites qui sont déroulées. On ne va pas se disperser de mon point de vue pour aller à l'étranger. Nous devons attraire, nos autorités judiciaires doivent poursuivre Glencore au Cameroun. On poursuit Glencore au Cameroun, on les condamne au Cameroun et ils vont avoir à nous expliquer tout ce qui s'est fait. Maintenant qu'ils ont reconnu et qu'ils ne veulent pas donner des noms, c'est une autre histoire. Les choses sont très simples. Glencore, on doit les poursuivre chez nous. Comme cela s'est fait pour la BNP aux États-Unis ou pour MTN et autres au Nigeria, qui ont été condamnés à des milliards, c'était même en termes de milliards de dollars d'amende. Alors vous voyez bien que de ce point de vue, au lieu d'aller encore courir les tribunaux, avec tout ce que ça peut coûter comme, je sais pas, avocats et autres à l'étranger et autres, nous avons la possibilité, notre système judiciaire, et il y a même de traquer, de poursuivre et de faire condamner Glencore au Cameroun. Merci, Maître Charles Guigny, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.